Merci de votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de l'invité. Nous recevons Konan Kofi, alias Sinkoff. Il est artiste-chanteur ivoirien résident à Londres depuis près de 30 ans. Il est à Abidjan pour quelques jours. Nous profitons donc de l'occasion pour l'avoir avec nous sur notre plateau. C'est un réel plaisir pour nous. Alias Sinkoff, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, très heureux de vous recevoir. Bon séjour à vous, Abidjan. Bienvenue. Bon retour chez vous, Amen. Abidjan. Merci. Alors, on va parler de musique d'abord avec vous, avant de parler de la raison fondamentale pour laquelle vous êtes à Abidjan. Okay. En 2014, vous avez sorti un album intitulé La paix en Côte d'Ivoire. Et depuis lors, on vous voit très peu, sinon pas du tout sur la scène musicale. Pourquoi? Bien, j'ai fait l'album, c'est sorti, et j'ai commencé la promotion au niveau de Londres. Et en tout cas, c'était parfait. On a fait une très belle promotion. Le président Ouattara, quand il est parti à Londres, j'ai été son invité. J'ai chanté, madame était contente, lui-même il était très content. Et il m'a vraiment félicité. Et il m'a demandé de venir en Côte d'Ivoire pour la promotion de cet album. Malheureusement, je suis arrivé en Côte d'Ivoire et je n'ai pas eu la chance de pouvoir le croiser lui-même pour pouvoir faire la promotion de l'album de la paix. Qu'est-ce qui vous a empêché de croiser le président Ouattara? Bon, enfin, j'étais arrivé, j'avais demandé à rencontrer, comment il s'appelle, Bakayoko. Feu Ahmed Bakayoko, à l'époque Premier ministre. Voilà, parce que je le connaissais lorsque j'étais ici, que je fais la distribution des journaux, parce que j'ai commencé ici, et je faisais la distribution des journaux avec eux. Donc j'ai demandé à le voir pour essayer de lui expliquer mon entretien avec le président depuis Londres, afin qu'il puisse m'offrir une occasion pour le croiser pour la promotion de l'album. Mais ça n'a pas été facile pour moi, je n'ai pas pu le croiser. Donc je suis reparti. Et puis bon, madame même avait demandé aussi de la voir, mais dès l'instant où la première rencontre a échoué, je n'ai pas eu le courage de poursuivre parce que je me dis que en tant que bédéiste, peut-être qu'il y avait un chemin barré quelque part. D'accord. Et depuis 2014, depuis la sortie de cet album, oui. Rien de votre part. Quelle est votre actualité? On a eu l'occasion de lire l'une de vos interviews accordées à l'Intelligent d'Abidjan à l'époque en 2014. Vous disiez ceci. Quand on va en Europe, il faut revenir avec un album. Vous êtes de retour à Abidjan encore. Est-ce que vous revenez avec un album? C'est quoi votre actualité? Bon, actuellement, je suis revenu à Abidjan parce que mon papa est décédé. J'appelle mon papa Henri Konabédié, qui était vraiment mon parrain, qui m'a permis quand même de prendre l'envol aujourd'hui en Europe. Donc, j'ai fait un nouvel album. C'est pas encore fini. Le titre, c'est quoi? Non, c'est l'hommage au président Bédié. L'hommage au président Bédié. Voilà. C'est pas encore fini, mais ça va finir bientôt. Et cet album est réservé pour les obsèques du président. Jusqu'à quand on aura cet album-là? Et il va contenir combien de titres? Non, c'est un single. C'est un single. Voilà. Et il sera disponible jusqu'à quand? Au moins dans 3 ou 4 mois, ça sera disponible. 3 ou 4 mois, un single. Avant les funérailles du président. Un single en hommage au président Henri Konabédié, c'est un peu votre actualité. Au-delà de ce single que vous prévoyez pour le président, pour rendre hommage au président Bédié, est-ce que vous avez des projets musicaux? Bon, ce que j'ai comme projet au niveau de la musique, c'est que j'ai quitté un peu le chéquier musical. Voilà, parce que je me suis consacré maintenant à la religion. Pourquoi cette reconversion? Pourquoi quitter la scène musicale et se consacrer maintenant à la religion? Oui, parce que l'appel de Dieu était sur moi il y a longtemps. Bien avant même que je rencontre le président Bédié à Daoukrou, j'avais été déjà appelé. Et c'est grâce à cet appel, parce que la Bible dit qu'il enlève le pauvre où il est assis, le fait asseoir avec les grands. Et il mange à la même table.
Et c'est cette parole-là qui a été concrétisée dans ma vie. Parce que Dieu m'a enlevé de la pauvreté, m'a fait asseoir avec le président Bédier et j'ai pu manger à la table avec lui, sur la même table avec lui. Donc, un moment, c'était devenu un peu difficile depuis le président, après le coup d'État et tout ça. Donc, il fallait que je retourne encore où j'ai puisé ma grâce et ma bénédiction. Et c'est pour ça que je suis reparti. Et aujourd'hui, ça va par la grâce de Dieu. Ça va bien. Ça va très bien. Donc, on va retenir que Sankoff a quitté la scène musicale pour se consacrer aux œuvres spirituelles. de Dieu. Voilà, Dieu, c'est ça. Et tout va bien, tout marche bien. Il n'y a pas de souci. Tout va très bien. Tout va très bien. Et je suis content parce que Dieu m'a fait beaucoup de grâce. Alors, à ce niveau-là, est-ce que vous comptez devenir un jour prophète, pasteur? C'est quoi vos ambitions, vos rêves, vos projets dans ce milieu religieux? Moi, j'étais déjà dans ce milieu d'abord. Lorsque Dieu m'a appelé, il m'avait rendu prophète. Il m'avait rendu prophète. C'est parce que j'ai quitté la scène que j'ai été déshabillé. Mais je remercie Dieu parce que même quand bien que je ne suis plus dedans, mais il a choisi aussi mes enfants pour leur donner cette puissance et cette force. Donc eux aussi continuent dans l'œuvre. Donc moi, actuellement où je suis dedans, je deviens comme le Jacob qui va rester là pour prier pour ses enfants. Justement, vous avez parlé de vos enfants. Vous avez des enfants qui sont dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Vous avez un fils même qui est patron d'une église. Est-il lui-même de cette église? Est-ce que vous êtes vous-même de cette église? De quoi s'agit-il exactement? Non, moi je suis du christianisme céleste. Moi, je suis du christianisme céleste. Ils sont tous nés dans le christianisme céleste. Donc, et lui, son église, c'est quoi? C'est Assemblée Royale. Assemblée Royale. Voilà. Vous savez, quand Dieu appelle les apôtres, il les envoie en mission. Donc, moi, il m'a appelé au christianisme céleste. Ils sont nés, mais Dieu les a donné aussi à chacun une mission. Donc, ça fait que lui, il est parti dans sa mission. Et dans sa mission, il a créé l'Assemblée Royale Internationale. Finalement, on se demande entre le Père et le Fils, qui est vraiment sur la bonne voie, qui voit bien, qui est dans la bonne direction. Mais ils sont dans la bonne direction. C'est eux qui sont dans la bonne direction. Parce que moi, j'avais chuté. J'avais chuté et ils sont venus reprendre où j'ai laissé. Vous allez un jour rejoindre son église? Non, je suis chrétien céleste. Je suis chrétien céleste. C'est là-bas ils sont nés. Normalement, c'est eux qui doivent... c'est eux qui doivent me rejoindre. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, les apôtres ne sont pas partis de la même façon. Chaque apôtre a évangélisé de sa manière. Donc, ils sont devenus comme des apôtres de Jésus-Christ. Ils font leur travail correctement dans leur religion. Je ne suis pas obligé de les appeler pour qu'ils viennent me rejoindre. Ce n'est pas possible. Et puis d'ailleurs, même au niveau spirituel, tu ne peux pas imposer un enfant à ton église, non. Laisse le Saint-Esprit lui-même les prendre, les envelopper et puis les guider. Ils seront encore plus à l'aise pour pouvoir faire, comme on appelle, l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que je les ai laissés et chacun dans son ministère. Ils sont deux comme ça qui sont prophètes. Il y a Daniel qui est prophète, que vous l'appelez Bishop Dali Shekina. Il y a Jérémie qui est à l'île Maurice, qui est aussi prophète, c'est le dernier. Et le plus grand, il est professeur de musique. Et la sœur qui est au milieu, elle chante. Donc, c'est pour juste vous dire que... Finalement, c'est une famille de chantres et de religieux. C'est une famille chrétienne. C'est ça, c'est une famille. Dieu nous a choisis comme ça pour que nous puissions apporter sa parole vers le monde. Alors, Sankoff, si vous le voulez bien, revenez un peu à votre carrière musicale. Vous comptez à ce jour, c'est vrai, vous l'avez signifié, vous avez quitté la scène musicale, mais pendant tout le temps que vous avez passé sur la scène musicale, combien d'albums avez-vous créé, avez-vous mis sur le marché? Bon, j'ai fait beaucoup de chansons. J'ai fait beaucoup de chansons. J'ai fait le premier album, c'était Les éléphants de Côte d'Ivoire. Après La Sec Mimosa,
J'ai fait 2 albums même pour la SEC Mimosa, Les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai fait un autre album pour Ernesto Guédié, puisque j'étais danseur de Zélibiti en son temps. Et dansais aussi le Zélibiti. Donc j'ai fait un album en baoulé, en Zélibiti. Ça, c'était un hommage à Ernesto Guédié. J'ai fait un autre album pour rendre hommage à Félix Houphouët-Boigny lorsqu'il était décédé. Et j'ai fait un autre album pour les éléphants, comme on appelle. Au fait, à chaque fois que les éléphants partaient À une compétition. à une compétition, je sortais un produit. Donc, il y a ça au moins à peu près 8 ou 10 albums. Alors, durant toute votre carrière, quels sont les beaux souvenirs que vous gardez de cette carrière? Au fait, le plus grand souvenir, c'était le CD du président Henri Konan Bédié, que j'ai sorti pour sa campagne. Et puis celui du Houphouët-Boigny. Le CD du président Bédié, ça a En 2010? C'est en 95. En 95, voilà. D'accord. Lorsqu'il a pris le pouvoir, je suis parti à Daoukrou. C'est en ce moment-là que je suis allé le rencontrer. J'ai fait la chanson pour le soutenir dans toute sa campagne. Et ça a pris vraiment toute la Côte d'Ivoire. Et le monde était... Le PDCI était en vogue, le PDCI était content. Et c'est par là que ma vraie carrière a démarré. Voilà, c'est ça. Donc, en partant de là, j'ai commencé maintenant à faire les morceaux pour soutenir le PDCI, pour soutenir le président. PDCI, président, donc on m'appelait on vous colle l'étiquette d'être très proche voilà, de Bédié, du PDCRD. On aura l'occasion d'en parler un peu plus loin dans cette émission. Et là, on parlait des souvenirs. Parlons maintenant des regrets. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans votre carrière avec le temps, quand vous regardez dans le rétroviseur? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Des choses, par exemple... Est-ce que dans votre carrière, il vous est arrivé un jour de poser une action que vous regrettez aujourd'hui? Bon, au fait, au niveau de ma carrière, la seule chose que je peux dire que je regrette, c'est le fait que, tu vois, j'ai fait une chanson pour soutenir la coalition Bédié-Alassane. Et quand j'ai fait cette chanson, ça a été une chanson vraiment réussie. C'était en 2015 ou 2010? Oui, quand ils avaient fait la coalition, c'est pas... ça. Voilà. Et il m'a dit, bon ben viens à Abidjan, on va se voir. Qui ça? Bédié ou Alassane? Non, Alassane, le président lui-même. Maintenant j'arrive, je vais le voir, il va me laisser le voir. Bon, ça m'a fait un peu bizarre, ça m'a fait un peu mal, mais je me suis ressaisi et puis je suis reparti. C'est ce seul côté-là, parce que tout ce que j'ai fait... Est-ce que vous saviez ce pourquoi, d'après vous, on vous empêchait de rencontrer le président Ouattara? Bon, là, je ne sais pas. Moi, j'ai fait une cassette pour la paix en Côte d'Ivoire et le président a aimé. Il m'a dit, viens, on va faire la promotion de cette chanson. La chanson, elle est toujours là. Le président Ouattara avait demandé de la rencontre. C'était en quelle année exactement? C'était l'année où il était allé à Londres. À Londres. C'est en 2013 ou 2014, c'est pas moi, j'ai oublié un peu les années. Pourtant, à cette période-là, le PDCI et le RD étaient toujours en coalition. Voilà, justement, ils étaient toujours en coalition. J'étais toujours en coalition et ça marchait bien. Normalement, on devrait vous déballer toute la route pour pouvoir rencontrer le président Ouattara sans difficulté. Non, pour moi, comme le président Ouattara me connaît, je suis parti à Yamoussoukro. J'ai été invité à Yamoussoukro lorsqu'il devait rencontrer le président Bédié. Je suis parti à Yamoussoukro, j'ai chanté là-bas devant lui. Il était très content. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois quand je preste, il applaudit. Tu vois, il était très content. Donc depuis Yamoussoukro, il me connaissait. Maintenant, quand il est arrivé à Londres, j'ai été le seul, puisque c'est moi qui chante pour la paix. Donc on m'a invité pour venir faire cette chanson de paix et mettre les Ivoiriens ensemble et tout ça. Franchement, c'était bien. Donc pour moi, dès l'instant où il a vu, comme on appelle, mes rapports avec le président Bédié, je me dis que je suis toujours proche. Donc je peux le voir. Puis ce n'est pas moi qui ai demandé à le voir, c'est lui-même qui m'a dit, viens à Abidjan, nous allons faire la promotion de cet album. Bon,
Maintenant, si je viens que ceux qui sont là n'ont pas voulu me laisser rentrer, bon, ils se sont dit que peut-être j'étais un bédit. Donc, Vous désirez toujours le rencontrer? Vous voulez toujours le rencontrer? bon, s'il me demande de le rencontrer, moi je viens le voir. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez cette envie-là de le rencontrer? Oui, mais je peux le rencontrer. J'ai toujours envie de le rencontrer. Puis c'est le nouveau président de Côte d'Ivoire. Et si vous le rencontrez, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ça serait quoi, je veux dire, le centre de vos échanges? Au De fait, quoi allez-vous parler? bon, moi, c'était toujours la promotion de la paix. Vous allez lui parler de paix? C'est C'est ce que je vais lui dire. vous pensez quoi, que la Côte d'Ivoire n'est pas dans une situation stable en ce moment? Bon, la Côte d'Ivoire, elle est dans une situation... Je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de travaux, beaucoup de choses, beaucoup d'avancements dans les choses. Mais, vous savez, c'est les avancements, tout ce qui se passe, ça ne peut pas rassasier tout le monde. Il y a toujours des gens qui sont toujours en bas en train de mettre les bâtons. Donc, un chef d'État, c'est toujours comme ça. Puis, c'est ma première fois de travailler avec un chef d'État. Quand tu es au pouvoir, tu as été toujours critiqué. C'est parce que c'est le pouvoir. Le pouvoir est fait pour être critiqué. Donc, moi, je suis venu, je voudrais quand même que les Ivoiriens s'entendent toujours. Ça, c'est mon souci. Que les Ivoiriens s'entendent toujours pour faire avancer le pays, parce que le pays il est beau. Alors, quand vous dites le pays est beau, vous êtes venu, vous avez vu des travaux, vous avez vu une amélioration au niveau du visage de la Côte d'Ivoire. Si on vous disait de donner une note au régime en place sur 10, vous allez donner quelle note? Oui, mon vieux, ça là, moi je ne peux pas noter les choses comme ça, parce que politiquement, au fait, je ne suis plus dans les affaires politiques. Je suis religieux, et quand tu es religieux, il faut être partial, il faut faire les choses, et il faut aimer tout le monde. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas donner un cachet à quelqu'un pour dire que toi tu as bien travaillé, toi tu n'as pas bien travaillé. C'est Dieu seul qui peut donner un cachet. Alors vous dites que vous êtes religieux, vous n'avez pas à vous prononcer sur ça. À un moment, récemment, on a entendu un évêque catholique se prononcer sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et ça a suscité beaucoup de polémiques. Je suis convaincu que vous avez en entendu parler. Oui, bien sûr. Voilà, il y a un évêque qui s'est prononcé et vous aussi, vous avez aussi votre regard sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ça ne regarde que lui. Ça ne regarde que lui parce que nous sommes tous des êtres humains vivant sur la terre. Il avait mal fait de réagir ainsi, il n'avait pas à se prononcer sur... Je ne peux pas juger ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai dit toujours, je ne peux pas le juger parce que il sait pourquoi il a dit ça. Et moi, je sais pourquoi je dis je n'ai pas à juger quelqu'un. Moi, nous sommes tous des pécheurs sur la terre des hommes. Donc si quelqu'un qui doit juger, c'est Dieu qui est au ciel, c'est lui qui doit juger. Au dernier moment, c'est lui qui doit juger. Mais en tant qu'être humain, pécheur encore sur la terre, moi, je n'ai pas le droit de porter un jugement à un être humain ou bien à un homme de Dieu. C'est Dieu seul qui juge ses enfants. Est-ce que vous êtes de ceux qui sont satisfaits de la gouvernance actuelle du régime qui était en place? Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le régime qui est en place fait ce qu'il peut faire pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Ceux qui étaient là aussi, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire pour faire avancer la même Côte d'Ivoire. Donc chacun a son... Comparativement, ce régime-ci, comparé au régime précédent, pour vous, la plus grosse satisfaction est à quel niveau? Bon, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne peux pas juger. J'ai dit que je ne peux pas juger. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Ce régime est venu avec ses idées, ils sont en train de travailler. L'autre aussi était venu avec ses idées, il était en train de travailler. Mais comme la politique est telle qu'elle est, donc il faut toujours trouver une solution pour faire avancer les choses. Donc les hommes, ils ont leur pensée. Les hommes politiques, ils ont leur pensée. Et moi, comme je le dis, actuellement, à mon humble avis, je ne peux pas porter de jugement à un parti politique ou bien au PDC. Au PDC, je suis né dedans. Mais aujourd'hui, je ne peux pas juger le PDC, je ne peux pas juger le LRDP parce que
le FPI ou bien quoi, je ne peux pas juger un parti. Parce que j'ai compris dans le spirituel que, en tant qu'homme, nous n'avons pas le droit de juger. Parce que Dieu change les circonstances. Dieu change les situations. Tu peux dire que, oui, Ouattara est en train de travailler. Et puis demain matin, Ouattara arrête de travailler. Tu as mal fait. Tu peux dire que Gbagbo est en train de faire ça. Et puis demain matin, Gbagbo ne fait plus rien. Donc, il faut arrêter de juger les hommes politiques. Ils sont tels qu'ils sont. Prions Dieu pour eux, pour qu'ils aient la force de faire avancer le pays, la Côte d'Ivoire, toujours dans la paix. C'est ce que moi j'ai demandé. D'accord, c'est bien noté. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes à Abidjan pour un séjour. Oui. Vous profitez de ce séjour-là pour présenter vos condoléances à l'épouse de Henri Konan Bédié, qui a été rappelée à Dieu en août dernier. Vous avez été très proche de Henri Konan Bédié. Qu'est-ce que vous retenez de la vie de Bédié? Vraiment, c'est un homme simple. Il est très simple parce que j'ai eu l'occasion de l'approcher, de l'écouter, de le comprendre. Tu sais, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu peux traiter la personne de tout ce que tu veux. Mais moi, je ne peux pas traiter Bédié de méchant. Jamais. Parce que il y a certains qui le traitent d'ivoiritaire. Ils n'ont pas compris le sens. Ils n'ont pas compris le sens. Au fait, le président Bédié voudrait que les Ivoiriens, les grandes entreprises par exemple, soient dirigées par les vrais Ivoiriens. Et puis, ils peuvent embaucher les Ivoiriens pour travailler. Sinon, ce n'est pas parce que Bédié n'aime pas les étrangers. Mais il va à Paris là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est étranger. Bédié n'a pas dit qu'il ne veut pas sentir les étrangers. Il faudrait que les Ivoiriens enlèvent ça de leur tête. L'ivoirité dont il a parlé de l'ivoirité, de l'ivoirisation, comme on appelle des entreprises. Des entreprises qui sont ici comme Sodexo, voilà. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise, vous êtes venu, vous avez créé votre entreprise, mais le patron de l'entreprise doit être un Ivoirien pour permettre à l'entreprise de pouvoir recruter les Ivoiriens pour travailler dans la société. Sinon, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Non, il n'aime pas les étrangers. Il aime très bien les étrangers. Il faut que les gens enlèvent cette pensée-là dans leur tête. Voilà. D'accord. Au PDCI, actuellement, après la mort de Bédié, il y a une question qui est presque sur toutes les lèvres. Il s'agit bien évidemment de la succession du président Bédié. Comment vous voyez l'après Bédié au PDCI RDA? Le PDCI, c'est un vieux parti. Hein. C'est un vieux parti. Ils sont, comment on appelle ça? Ils sont très sages, ils sont très intelligents. Ils trouveront quelqu'un, la bonne personne qu'il faut pour remplacer le président Bédié. Est-ce qu'il y a une bonne personne qui vous traverse l'esprit? Vous voyez quelqu'un? Même si j'ai une bonne personne qui traverse mon esprit, mais ce n'est pas moi qui dois choisir. C'est le parti lui-même qui doit choisir. Donc peut-être que mon choix que je vais faire, ça ne sera pas bien pour eux. Mais vous, votre choix, c'est lequel? Non, il faut laisser. Faut laisser ce côté-là parce que les Ivoiriens, je les connais. Et le PDCI, je connais. Au PDCI, on parle ces temps-ci de Tidiane Thiam, l'ex-ministre du plan du président Henri Konan Bédié. On parle de renouvellement générationnel au PDCI. Certains sont pour le fait qu'au PDCI RDA, on passe la main à une jeune génération. Vous êtes pour cet avis-là? Vous pensez qu'après Bédié, il faut penser à des gens encore plus jeunes pour diriger le PDCI RDA? On parle de Tidiane Thiam, tout ça? Oui, mais c'est tout à fait normal. Il faut penser aux jeunes. Il faut penser aux jeunes. Parce que la jeunesse, montant du PDCI, travaille beaucoup. Donc il faut aussi penser aux jeunes. Voilà. Il faut que nos pères, nos parents se reposent et qu'ils donnent le flambeau aux jeunes. Toujours est-il qu'on dit la vieille marmite prépare toujours de la bonne sauce. C'est vrai. Mais de temps en temps, il faut faire attention. Il faut que le jeune aussi essaie de gouverner pour faire avancer la jeunesse. Parce que la jeunesse aussi a ses groupes. Ce que vous nous dites là, c'est qu'au PDCI, il est temps de passer la main à la jeunesse. Mais c'est tout à fait logique. Les jeunes vont choisir.
Il y a des jeunes qui émergent déjà au PDCI-RDA. J'ai parlé de Tidiane Thiam, j'ai parlé de Jean-Luc Bion, Akossi Benjo. Vous qui connaissez le PDCI, qui avez été très proche du président Ali Kona Bédié, qui voyez-vous parmi ces jeunes que j'ai cités, qui est apte, qui a les atouts qu'il faut pour assurer la relève au PDCI-RDA? Tous ceux que tu as cités là sont aptes. Ce sont des êtres humains. Ils ont travaillé dans des institutions. Donc ils connaissent comment gouverner un pays. C'est des grands garçons. Ils savent comment gouverner. Donc pour moi, je n'ai pas de choix. Comme le PDCI a un bureau politique pour faire les choix, c'est à eux de désigner quelqu'un. Mais j'ai pris Dieu qui désigne la bonne personne. Parce que c'est pas facile de gouverner. Parce que tu peux être dehors, tu peux parler. Mais quand on te met sur la table de la gouvernance, tu paniques. Donc que le PDCI fasse des efforts pour choisir la bonne personne qu'il faut mettre là pour pouvoir faire avancer les œuvres du parti. Vous dites que les jeunes que j'ai cités, ils ont les atouts qu'il faut. Récemment, c'était le lundi passé, on a écouté Charles Blé-Goudé qui a accordé une interview à une chaîne de télévision ivoirienne. Le journaliste lui a posé la question de savoir si Tidiane Thiam était présidentiable ou pas. Blé-Goudé a répondu pour dire que pour lui, Tidiane Thiam ferait un bon premier ministre plutôt qu'un président. C'est son avis personnel. C'est son avis personnel. Tidiane Thiam a travaillé à Londres. Aujourd'hui, il a redressé des économies dans le monde entier. Tout le monde, il a une référence. Il ne tombe pas du ciel, mais il a une bonne référence. Donc, c'est pas le Premier ministre, c'est quelqu'un qui a une bonne référence, c'est vrai. Mais le Premier ministre, des fois, il devient chef d'État. Hein. Donc voilà, le président Alassane qui est là. Aujourd'hui, il fait son petit bonhomme de chemin, petit à petit, il avance. Donc c'est pour dire que l'avis de Charles, ça c'est son avis personnel. Voilà. C'est son avis personnel, c'est ce que lui voit, il est politicien, donc c'est ce que lui voit. Sinon, pour moi, je sais que ce soit Thiam, Bion et tout cela, hein, c'est des hommes qui sont déjà assis, c'est des hommes qui sont déjà mûrs, ils ont les possibilités, les capacités de diriger un pays. Pour diriger un pays, on ne peut pas se lever pour prendre n'importe qui pour mettre à la tête de ce pays. Ce n'est pas possible, la Côte d'Ivoire est trop riche. Tu vas prendre un pauvre, tu vas mettre ici demain matin, il va voler tout l'argent. Hein? Il va voler tout l'argent, il va partir. Vous voulez prendre toujours des gens qui n'ont rien pour mettre à la tête du pays. Ça ne peut pas avancer. Les Ivoiriens n'ont qu'à comprendre une chose. Moi, je n'ai pas l'argent. Je ne vais jamais me demander, qu'on ne me demande pas d'être chef d'État. Parce que je n'ai rien. Voilà. Mais ceux qui veulent diriger ce pays-là, je leur donne ce conseil. Ils n'ont qu'à chercher l'argent d'abord. Parce que les Ivoiriens, là, ils ont faim. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur donner à manger. Donc, ne nous amenez pas des gens qui eux-mêmes ils ne sont pas encore rassasiés, ils ont faim, et puis tu vas le déposer sur un pouvoir. Il va faire quoi? Quand vous dites ça, vous pensez à certaines personnes qui veulent être présidentes. Ils n'ont rien. Qui veulent gérer le président. Ils veulent gérer le pays. Avec quoi ils vont gérer le pays? Vous voulez l'argent pour gérer le pays? Ou bien prendre, comme on appelle, les biens de l'État pour gérer le pays? Non, c'est pas comme ça. En Europe, là, on ne choisit pas n'importe qui pour être Premier ministre. La reine, le ministre qui est là-bas, Khalid, on ne l'a pas choisi comme ça. C'est un milliardaire. C'est un milliardaire. David Cameron, c'est un milliardaire. On ne prend pas n'importe qui pour mettre à la tête d'un pays. Il faut que nous comprenions ça. Tant qu'on n'a pas compris comme ça, on va toujours faire des erreurs de choix. Ce n'est pas parce que tu sais parler que je vais te prendre pour mettre sur le pouvoir. Non, le pouvoir, ce n'est pas le parler seulement. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce qu'il faudrait lire entre vos mots que Charles Blé-Goudé n'est pas présidentiable? Bon, ça, moi, je ne sais pas. Ça, c'est son... Ça, c'est... Il a été politicien avec Gbagbo. Ils étaient ensemble ici, ils ont gouverné. Il a des ambitions d'être président, de diriger ce pays-là un jour. Est-ce que vous pensez qu'il a ce qu'il faut, les qualités, les atouts qu'il faut pour diriger la Côte d'Ivoire, au regard de tout ce que vous avez évoqué comme critères? Ce qui est sûr, moi, je dis une chose est sûre,
pour gouverner la Côte d'Ivoire, il faut que la personne qui veut gouverner la Côte d'Ivoire se regarde elle-même. Elle n'a qu'à se regarder. Si elle est capable de diriger les Ivoiriens, il n'y a pas de souci. Sinon, moi, mon arrivée ici, c'était quoi? Excusez-moi. Je suis venu pour présenter mes condoléances à la maman. À la maman Bédier, qui est restée aujourd'hui seule. Donc, en tant que son fils, je suis venu pour la saluer et puis lui présenter mes condoléances. C'est le but de mon arrivée aujourd'hui à Abidjan. Voilà. Donc, voilà un peu mes nouvelles. D'accord. Une dernière question pour terminer rapidement. Hein. Nous sommes en 2023. Dans près de 2 ans, on sera en 2025 et on aura la présidentielle. Beaucoup de choses se disent sur cette présidentielle. Le président Ouattara ne s'est pas encore clairement prononcé sur une candidature. Est-ce que en 2015 vous avez chanté pour le soutenir pendant sa campagne présidentielle? Est-ce que vous êtes pour une nouvelle candidature de Ouattara en 2025? Ce que je demande est toujours la même chose. Restons en prière. Restons en prière pour que Dieu... Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que les autorités viennent de lui. C'est Dieu qui établit les autorités. Donc si nous restons en prière, Dieu nous donnera une autorité que nous voulons. Oui, Dieu établit les autorités, mais Dieu passe forcément par le peuple, par les hommes que nous sommes. Justement, le peuple va donner son avis, va prononcer son avis sur cette personne qui doit se présenter. Et vous, votre avis, est-ce qu'il est favorable à une candidature de Ouattara en 2025? De toute façon, comme je l'ai dit, moi j'ai dit je ne juge pas. Je vous ai toujours dit que je ne juge pas. Et moi, ce que je peux faire, c'est de rester en prière dans le secret. D'accord. Pour que Dieu élève quelqu'un qui pourra encore nous faire voir cette Côte d'Ivoire dans la paix. D'accord. Et c'est toujours dans la paix que je veux que la Côte d'Ivoire fonctionne, pas dans le trouble. D'accord, merci beaucoup. La paix, la Côte d'Ivoire va fonctionner, on l'espère bien. C'est le souhait de tout le monde. Merci beaucoup à vous, Kona Kofi, alias Senkoff, artiste, chanteur ivoirien qui réside à Londres, c'est en Angleterre. Il est à Abidjan pour présenter ses condoléances à Henriette Bédier, l'épouse de feu Henri Kona Bédier, qui a été rappelé à Dieu en août 2023 passé. Merci à vous d'être passé. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui. Et puis, on vous souhaite un bon séjour à Abidjan et puis bon retour également à Londres. Merci infiniment. Merci, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez reçu sur un plateau d'or. Merci beaucoup. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission qui a été réalisée par Ariel Choukwam. Alain s'est occupé du son. Afri Zawi était derrière les différentes caméras. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'Intelligent TV. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.